En fait, la difficulté, c'est qu'il y a pas de règle. On peut être, stratégique et sincère, mais il faut le faire véritablement honnêtement. Il faut être en permanence vigilant et se poser systématiquement, une question qui à mon avis est la question absolument essentielle. Cette question, c'est: «Est-ce que je dis ça parce que j'y crois vraiment ou est-ce que je dis ça parce que je sais que ça va fonctionner?» Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Estelle Ballot et vous regardez le podcast du marketing. Mon rôle, c'est d'aider les directions marketing à gagner en clarté, structurer leur marketing et obtenir des résultats sans complexifier. Alors chaque semaine ici, on parle de marketing concret, utile et actionnable. Toutes les marques veulent être authentiques. Comment est-ce qu'elles font les marques pour être authentiques? Elles vont montrer leurs coulisses, elles vont partager leurs doutes, certaines parfois elles vont raconter, des histoires personnelles. On va parler de valeurs, d'engagement, de transparence. Alors sur le papier, c'est une super bonne nouvelle parce qu'on s'éloigne du marketing un peu trop lisse, trop parfait, du marketing publicitaire. Mais il y a une question qui se pose, est-ce que cette authenticité, elle serait pas devenue un nouveau code marketing? Parce que quand tout le monde essaye d'être authentique, il y a plus grand monde, franchement, qui est authentique. Le risque, c'est que en fait, cette histoire d'authenticité, ce soit plus une véritable intention, mais une technique marketing. Dans cet épisode, on va prendre un pas de recul. On va décortiquer ce que c'est réellement qu'un marketing authentique. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est devenu incontournable, parce que, spoiler, oui, le marketing authentique, c'est incontournable. Et puis surtout, on va se poser une question qui est probablement la question la plus importante. Est-ce qu'on est encore dans l'authenticité ou est-ce qu'on est déjà dans la mise en scène? L'objectif ici, c'est pas de juger, c'est de vous donner les clés parce que derrière ce sujet, il y a un enjeu qui est majeur. Cet enjeu, c'est celui de la confiance. Et la confiance, c'est probablement votre actif le plus précieux. Bon, alors le marketing authentique, c'est bien gentil, mais d'où est-ce qu'il vient? En fait, il n'est pas né de la dernière pluie. Clairement, c'est pas une tendance comme ça passagère. Le marketing authentique, c'est bizarre comme terme, marketing authentique, mais on va l'utiliser comme ça. Le marketing authentique, hem, en fait, il s'est imposé suite à une espèce de fatigue des audiences. Pendant très longtemps, en fait, depuis le début du marketing, de la publicité, on a eu des éléments de marque, absolument léchés. L'image de marque devait être parfaite. On avait des visuels super propres, irréprochables. On a des messages qui sont super calibrés, toujours avec le bon mot, les bons éléments. En fait, tout était fabriqué, tout était pensé pour, projeter une forme de perfection. Sauf que, la perfection, à force, ça crée de la distance. Et quand on a de la distance, on finit par ne plus s'y retrouver. On finit par même, commencer à mettre en doute peut-être les promesses de la marque. Donc en fait, il y a un décalage qui s'est créé entre ce que les marques projetaient et ce que, les consommateurs, pouvaient recevoir. Donc petit à petit, il y a cette nouvelle approche, qui a émergé, qui s'est fabriquée par certaines marques, ont commencé, à communiquer différemment, à montrer autre chose, à partager leurs erreurs, à partager leurs apprentissages, à faire du building public, à être honnêtes. Ce genre de marques-là, qu'est-ce qu'elles ont créé? Elles ont créé plus d'humanité, plus de rapports directs, avec les consommateurs, une espèce de simplicité et cette simplicité, elle a créé de la proximité, l'exact opposé de cette distance qui avait été créée par la publicité toute belle, toute, proprette. Un bon exemple de tout ça, c'est Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, ça date pas d'hier, hein, j'ai pas regardé les dates, mais je pense que c'est une marque qui doit avoir à peu près une vingtaine d'années et Michel et Augustin, ils ont construit toute leur communication sur, un ton, super accessible, des prises de parole, incarnées directement par les 2 fondateurs, Michel et Augustin et puis, une espèce de transparence, ultra assumée, sur ce qui se passe dans l'entreprise. Ce positionnement-là, il a créé une relation ultra forte avec l'audience, qui va en fait beaucoup plus loin que le produit. Le produit était bon, mais finalement, c'est plus la relation qu'on achetait que le produit en lui-même. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau facteur qui vient, encore appuyer sur cette dynamique, hein, ça vous a pas échappé, c'est l'IA. Bah oui, parce que, on a une explosion de contenus qui sont créés avec l'intelligence artificielle et c'est un peu comme la pub, on a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est trop lisse, c'est trop parfait, c'est trop efficace presque et du coup, ça paraît pas
humain. Et le problème, c'est quand on identifie pas, tout va bien, hein, mais quand on identifie que c'est de l'intelligence artificielle, que c'est pas créé par l'humain, on a presque l'impression d'avoir été trahi par la marque. Et là, l'authenticité, elle devient un repère parce qu'elle vient nous rassurer, elle vient créer du lien. C'est un humain qui me parle et pas une intelligence artificielle. Ça donne en fait une forme de crédibilité dans un environnement où finalement on croit plus grand-chose. Bon, mais alors l'authenticité, ça marche et comme ça marche, on a un phénomène classique en marketing. Quand un truc marche, on le répète. Donc on l'a beaucoup, beaucoup répété, on l'a un petit peu, adopté à grande échelle. On l'a intégré, cette authenticité, c'est un peu devenu la norme. En fait, c'est plus quelque chose d'exceptionnel que de voir, ces histoires qui sont racontées. C'est presque devenu une attente, des consommateurs, des auditeurs, des lecteurs. En fait, on s'attend à voir ce qui se passe dans l'entreprise, à connaître les coulisses, à voir des prises de parole du DG, à découvrir des marques qui sont en fait peut-être plus humaines. Euh, c'est à tel point que finalement, les marques qui le font pas, on commence par se dire bon, c'est un peu bizarre qu'elles le fassent pas, ou alors c'est une marque qui est un peu has-been. Sauf que cette généralisation de l'authenticité, évidemment, ça vient créer un problème, parce que quand tout le monde fait un truc, et quand tout le monde, en l'occurrence, essaye de paraître authentique, plus personne n'a l'air franchement authentique, ou en tout cas, ça devient beaucoup plus difficile de se démarquer en étant authentique, parce que, évidemment, tout le monde le fait. Donc, on arrive à un truc où tout le monde fait un peu pareil. Il y a une espèce de standardisation des formats, tout se ressemble. Les marques, elles font toutes la même chose pour faire vrai. Les DG vont tous faire les mêmes vidéos face cam. On va partager les mêmes moments de doute, comme par hasard. Vous allez avoir des fondateurs qui ont tous été abandonnés par leur père et ont quand même réussi à trouver la force de devenir quelqu'un de formidable, qui a monté une boîte et qui est maintenant millionnaire. C'est un peu toujours les mêmes histoires qui reviennent. Et du coup, ces histoires-là, elles mettent le doute, elles paraissent plus vraiment très sincères. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir toujours les mêmes schémas qui se répètent. Pourquoi est-ce qu'ils se répètent? Ils se répètent parce qu'ils fonctionnent. Mais à force de répéter, ils perdent littéralement leur impact et la raison pour laquelle on y a cru, la raison pour laquelle on les suit. Le risque, c'est que l'authenticité devienne une espèce de mécanique avec des cases à cocher. On fait tous exactement la même chose. Et quand ça devient mécanique, on perd ce qu'on avait essayé de créer, à savoir la confiance. On peut même créer de la méfiance parce que le public, il n'est pas idiot, hein. Il évolue, il comprend les schémas, il voit bien ce qui se passe, il voit les intentions et il devient, c'est normal, de plus en plus exigeant sur ce qu'il considère comme réellement authentique. Bon, mais est-ce qu'on peut être authentique et stratégique en même temps? Parce que la question, c'est pas de savoir si les marques doivent être stratégiques. Évidemment qu'elles doivent être stratégiques, hein. À chaque fois qu'on a une prise de parole, on a un objectif derrière. C'est soit de la visibilité, de l'engagement, de la conversion, mais évidemment que si on fait quelque chose en marketing, c'est parce qu'il y a un objectif derrière. Le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est la frontière entre la sincérité et le calcul. Quand vous avez une marque qui vient partager, par exemple, une histoire personnelle ou quelque chose comme ça, la vraie question, c'est est-ce qu'elle le fait pour créer du lien ou est-ce qu'elle le fait pour de la performance? Dans la réalité, c'est souvent un petit peu des deux. Sauf que vous avez des marques qui vont réussir à trouver un équilibre à peu près stable. C'est des marques qui vont aller penser leur communication, mais qui vont quand même rester fidèles à ce qu'elles sont, à la réalité de ce qu'elles sont vraiment. Là où vous avez d'autres marques qui vont aller dans une espèce de logique d'optimisation permanente. Et là, ça va se voir parce qu'à chaque fois, vous avez des choses qui vont être testées, qui vont être ajustées, qui vont être calibrées. On nous a appris à faire ça. On nous a dit qu'il fallait tout le temps tester, itérer, tester, itérer. Sauf que sur l'authenticité, tester, itérer, ça marche pas. Parce que le risque, c'est qu'on va se retrouver dans une espèce de mécanique. Et la mécanique, ça se ressent. Alors, c'est pas forcément conscient. L'audience, les clients, les prospects ne vont pas nécessairement se dire clairement « Oh là là, mais attends, il essaye de faire de l'authentique. » Et en fait, c'est pas du tout authentique. Mais ça se ressent. Il y a des incohérences, des signaux faibles, des éléments qui font que ça sonne faux. En fait, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règle. On peut être stratégique et sincère, mais il faut le faire véritablement honnêtement. Il faut être en permanence vigilant et se poser systématiquement une question qui, à mon avis, est la question absolument
essentielle, cette question, c'est: est-ce que je dis ça parce que j'y crois vraiment ou est-ce que je dis ça parce que je sais que ça va fonctionner? C'est cette lucidité-là qui, à mon avis, fait la différence parce qu'à long terme, la performance, c'est bien, la performance immédiate, c'est bien, mais ça construit pas une marque. Ce qui construit une marque, c'est la confiance. Bon et on va se dire les choses, toutes les marques ou en tout cas beaucoup, beaucoup de marques parlent d'authenticité aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'il y en a très, très peu qui l'incarnent réellement et la différence, elle se joue sur un point, c'est l'alignement. Une marque authentique, elle va pas se contenter de le dire, elle va faire les choses. Ses prises de parole, tous ses messaging, ils vont être le reflet direct des décisions qu'ils mettent en place concrètement tous les jours dans leur business, des décisions qui sont vraies, qui sont concrètes, qui sont visibles, parfois qui sont coûteuses, mais c'est les vraies décisions business. Je vous donne un exemple, c'est Patagonia. Alors je prends souvent cet exemple-là, mais c'est parce que il est vraiment très facile à lire. Patagonia, c'est une marque qui va pas seulement communiquer sur le côté écologie, elle va le faire, elle va communiquer sur l'écologie, mais elle va surtout intégrer son engagement dans la chaîne de valeur, dans la production de ses produits. Elle va encourager ses clients à réparer les vêtements, par exemple, plutôt que de les jeter. Elle a même pris des positions politiques super fortes sur la protection de l'environnement. Je suis pas sponsorisée par Patagonia, mais je trouve juste que c'est une marque qui est lisible assez clairement. Sa communication, en fait, elle est crédible parce qu'elle repose sur les actions qu'on peut voir et qu'ils font parce qu'en fait, elle est lisible. L'exact inverse, c'est des marques qui vont, prendre les codes de l'engagement, sauf qu'elles vont pas en assumer tout ce que ça implique derrière. Elles vont parler des valeurs, mais finalement, elles vont pas faire grand-chose à part parler des valeurs. Dans ce cas-là, l'authenticité, ça devient une authenticité de façade. Mais le problème, c'est que ça crée un décalage et que ce décalage-là, il est de plus en plus visible parce que les consommateurs, ils ont accès à l'information, ils comparent, ils voient, ils creusent, ils cherchent, ils comprennent aussi beaucoup mieux, on l'a dit, tous ces codes. Donc attention, parce que au lieu de créer de la confiance, encore une fois, on vient créer de la défiance. Et c'est pas seulement une campagne qui est mise en question, c'est toute la crédibilité de la marque. Ce qui fait la force de l'authenticité, c'est la confiance, mais c'est aussi son gros point de fragilité. Bon, mais alors ok, comment je fais pour construire une marque authentique et durable, et puis qu'on y croit, évidemment. Oui, c'est la question que tout le monde se pose et vous avez bien raison. L'idée, elle est assez simple. Il ne s'agit pas de faire du contenu authentique, il s'agit de construire une marque cohérente, tout part toujours de la marque. La première étape, c'est la clarté. La marque doit savoir ce qu'elle défend réellement, ça ne doit pas être une tendance. C'est pas ce qui fonctionne en ce moment, c'est ce qui est profondément aligné avec son identité. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, c'est forcément du fake. Si c'est fake dès le départ, les gens vont s'en rendre compte. En fait, c'est aussi simple que ça. Ensuite, faut accepter qu'il y ait une forme de constance. L'authenticité, ça se travaille sur le temps long. Ça ne se travaille pas sur un one shot, une campagne et cetera. Je sais que, c'est maintenant compliqué de travailler le temps long parce qu'on veut des résultats immédiats. Mais la réalité, c'est que si on veut travailler l'authenticité, Patagonia, ça fait pas 2 semaines qu'ils nous parlent d'écologie. Eh bah, oui, parce que l'authenticité, la confiance, ça se construit brique après brique, ça se prouve, donc ça doit être fait en cohérence sur des prises de parole sur le long terme. Et ça, ça veut aussi dire qu'on va renoncer, à toute la partie optimisation. Finalement, on peut pas, penser juste performance. On peut pas aller dans notre raisonnement, je teste, j'itère, je teste, j'itère, j'améliore en permanence. Non, l'authenticité ne fonctionne pas comme ça. On va avoir des contenus qui vont être moins engageants, on va avoir des contenus qui vont moins marcher. Sauf que sur le long terme, c'est ça qui va créer la crédibilité, qui va construire votre authenticité. Autre chose, il va falloir accepter l'imperfection. Encore une fois, à partir du moment où vous avez une communication qui est ultra maîtrisée, elle est artificielle. C'est à peu près aussi simple que ça finalement. Si c'est trop propre, si c'est trop léché, si ça suit trop les codes de l'authenticité, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, hein. On essaye toujours de faire mieux, mais en faisant mieux, finalement on arrive à faire moins bien. Donc il faut arrêter d'essayer de suivre une méthode, de suivre les éléments et de cocher toutes les cases, parce que c'est précisément ça qui va faire qu'on va comprendre que c'est pas authentique.
Bon alors je vous résume. L'authenticité marketing, le marketing authenticity, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas l'authenticité, ça a fait évoluer le marketing. Ça a permis aux marques de recréer du lien là où finalement, le lien avait été cassé. Ça permet de réhumaniser un peu la communication, de regagner finalement une confiance qui avait petit à petit été perdue. C'est une évolution ultra positive et absolument nécessaire. Mais comme souvent en marketing, ce qui fonctionne, eh ben, on finit, par, le casser parce qu'on le reproduit trop, on le standardise, on l'a vidé de son sens finalement. Du coup aujourd'hui, le côté authentique, on le voit apparaître absolument partout et c'est ça qui devient, finalement de plus en plus difficile à croire parce que, le public il est attentif, hein, les gens sont pas idiots, ils voient bien les schémas qu'on utilise. Si c'est trop bien exécuté, eh ben, c'est faux. La question, du coup, elle est plus de faire authentique, la question, elle est d'être aligné. Aligné entre vos messages, vos actions, vos convictions, votre ADN, ce que vous êtes vraiment, ce que votre marque est réellement, et puis aligné dans le temps, parce que c'est pas juste une prise de parole, c'est pas juste une campagne, c'est pas juste un moment donné parce que vous avez des trucs à vendre, c'est tout le temps, sur le long terme, de façon répétée, en permanence, même si vos prises de parole ne sont pas parfaites, même si elles ne performent pas, au maximum, ce n'est pas grave, au contraire, c'est même probablement mieux. Ce qu'il faut en revanche, c'est que dans le temps, on se rende compte que vous dites tout le temps la même chose et vous avez tout le temps les mêmes actions. En fait, si vous avez une chose à retenir de cet épisode, c'est que l'authenticité, elle se décide pas, elle se prouve. Et pour prouver, eh ben, il va falloir revenir encore et toujours. Alors, si vous voulez mettre en pratique cet épisode, posez-vous une question dans votre communication. Est-ce que vous cherchez à paraître authentique ou est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que c'est aligné absolument avec votre ADN, l'ADN de votre marque? Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous aide, à réfléchir, à affiner peut-être votre stratégie marketing, eh bien partagez-le. Partagez-le autour de vous, auprès, d'un responsable marketing, d'une direction. Partagez-le parce que, c'est comme ça qu'on fait vivre un podcast. Il n'y a personne qui vient, moi, pousser le podcast. J'ai pas de production derrière. Les seules personnes qui peuvent m'aider à faire vivre ce podcast, c'est vous. Donc s'il vous plaît, partagez-le, en DM, sur WhatsApp ou parlez-en tout simplement à vos amis, à vos collègues, à vos pairs. Partagez le podcast, c'est comme ça que vous pourrez le soutenir. Je vous dis à très vite.